Il y a des gens qui s'appellent comme toi? Des Aubin? Ouais. Il y a un Aubin C'est vrai? qui est loxé. En Aussi? plus. Ouais. Non. Je te jure. Il est en France. Ah ouais? Ça me saoule. Mais quand c'est qu'il est doxé? Parce que j'ai vu sur Insta. Ah, t'as tapé ton nom et tout? Ok, non. Je pense que mes potes l'ont stalké. Putain, il y a un gars. Il s'appelle Aubin. Et, Il est doxé comme toi. Ouais, et il est à Paris en plus. Est-ce que tu crois que les prénoms, ça détermine qui tu vas devenir un peu? En partie. Ouais. Toi? Ouais, moi aussi. Moi, je pense que si tu commences ta vie en t'appelant Kevin, t'as déjà un problème dans la vie. Tu t'appelles Kiki, c'est ça, ouais. Et donc, du coup, Je l'écoute tous les soirs, je me le dis. L'homme n'est plus à présenter. Le micro, d'à peu près sérieux, n'a Dieu que pour son timbre vocal chaleureux. Et à ceux qui osent, en est tellement jaloux qu'il n'a pas attendu un instant pour l'inviter. Ses observations de vie sont étonnantes, si pas transperçantes. Son envie de percer l'est encore davantage. Son humour est joyeusement ancré. Son être rayonne de bienveillance et de sincérité. Le podcast nous a rassemblés et a soufflé les premières étincelles d'une belle amitié. À ce stade, on est sur une bonne base d'un feu qui flamboie. Il me fallait une excuse pour se revoir et je suis heureux d'avoir ce podcast pour accueillir des potes sous prétexte de travail. Sous prétexte de Mesdames et travail. messieurs, voici le seul, l'unique, le talentueux Bénin. Ah, merci frérot, franchement. on peut toujours, s'applaudir. t'as vu, j'ai les yeux qui brillent déjà, frère. Ah, putain. Ah, déjà, ça, oui. Ah, T'es non, mais- insensible. Ah, je suis sensible. Je suis très sensible en ce moment, comme la société. Bienvenue dans Secuse. Bah, merci de me réaccueillir, frère. C'est cette saison 3, premier épisode de cette saison 3, on va dire. Comment tu te sens? Dans un... de relancer. Ouais. Ben, avec beaucoup d'envie de... Tu vois, quand t'as créé un truc et tu le retrouves, je pense qu'il y a un côté, genre, tu retrouves un petit peu ton bébé quand t'as fait une pause pendant un temps, etc. Exact. Et tu retrouves vite les mécanismes, malgré le fait d'être un peu stressé ou quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, ouais. T'as fait une longue pause, hein. C'est 2021, le dernier épisode. Ouais, non, on en a tourné un qui est genre un peu un hors-saison, un peu un clin d'œil à la saison d'à peu près sérieux. Et c'était le premier filmé et tout avec Mara. Super chouette, qui a donné encore plus envie de tu vois, de changer cette formule un petit peu. En juste filmé, non, en juste audio, en Ouais. filmé aussi. Mais bref, on Ah, attends, commence. mais à ce qui ose avant, il n'était pas filmé? Ouais, c'était juste audio. Ah. C'est pour ça aussi, tu vois, Donc ça là, en je suis. Voilà, tu te personnifies et tout. Ah, c'est ça les trucs qui me servent. Tu t'as attiré. C'est ça en fait. T'es parti à Montréal récemment, là. Ouais, c'était cool. Là. Raconte un peu. J'étais faire du stand-up là-bas. Et tu voulais C'est pas bon. partir de cet échec de 2000... Tu te rappelles? Ouais. Exactement. T'en as parlé dans le Ah, live. c'est vrai, j'avais parlé dans mon live et tout, ouais. Donc, bah, je te jure que quand je suis arrivé là-bas, j'étais stressé. En fait, j'étais stressé, pas par le fait que j'allais là-bas jouer, performer, etc. J'étais stressé sur juste, est-ce que je vais passer la douane? C'était juste ça. Mon plus gros stress, moi, quand je vais à Montréal, c'est juste ça. Et j'ai fait une escale là aux États-Unis. Ouais. Là, j'en parle sur scène, hein, tellement j'étais traumatisé par ce voyage. J'ai fait une escale aux États-Unis et tout. J'atterris donc à Washington. Je me dis tranquille, je vais visiter un petit peu. Et après, je prends mon avion et j'arrive à Montréal. À l'embarquement pour arriver à Montréal, de l'avion, donc c'était United, un truc entre les États-Unis et le Canada. Yes. 17h20, j'arrive à l'embarquement. L'avion, il doit décoller dans 15 minutes. Tranquille, c'est un petit vol entre les deux pays. Ouais. Et il me refuse l'embarquement. Jesus Christ. Attends, et là, t'étais où J'étais aux États-Unis, frère. À Washington. Ok. Donc un pays hostile pour ma personne. Et donc moi j'étais là en mode ok, c'est chaud quoi. Et ils me disent oui, votre visa, enfin AVE ils appellent ça au Canada, il est pas en ordre parce qu'en fait le Canada, dû à mon échec d'il y a 2 ans, ils ont supprimé mon visa. Que t'étais vraiment... Ouais, ils ont supprimé mon visa sans me le dire, en m'envoyant un petit mail comme ça, mais tout le monde sait très bien que je regarde jamais mes mails. Enfin, ils auraient dû le savoir, quoi. Ouais. Enfin, que le Canada, que tu regardes jamais tes mails, quoi. Enfin, Ouais, ils auraient dû savoir, enfin, frère. Attends, mais j'ai 27 ans. Attends. C'est ça. Je sais pas, mais... Et du coup, j'ai passé, genre, la nuit dans l'aéroport de Washington. Parce que tu devais refaire une demande de visa. Ouais, qui doit prendre normalement 1 heure.
Et moi, elle a pris... mon visa a été accepté à 15h le lendemain, c'est-à-dire 2 heures avant le vol. Avant ça, je savais pas si j'allais arriver au Canada ou pas. J'étais en mode, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais marcher jusque là-bas, je vais prendre un bus clandestin, comment... Parce qu'il faut que j'arrive, tu vois. Je veux pas... Tu devais absolument dire, putain, il faut que j'aille à Montréal, quoi. Je peux pas dire aux gens, j'ai été recalé 2 fois par l'Amérique, quoi. Tu vois, je veux pas accepter ça. C'est un échec cuisant, tu vois. C'est un échec cuisant de ouf. Frère. Et puis, ben, finalement, du coup, j'ai fait une demande, mais en sachant pas pourquoi ils avaient refusé, parce qu'ils m'ont ils me l'ont pas dit, tu vois. Et du coup, j'étais en stress en me disant, mais imagine, ils veulent pas encore. Et puis, je suis arrivé finalement au Canada, et j'ai passé 5 heures au service d'immigration. Mais mec, ils voulaient vraiment pas de toi, c'est Frère, ils veulent pas de moi. Ils sont là, monsieur, mais on doit vérifier si vous venez pour travailler. Mais je fais, frère, j'ai un CDI en Belgique. Je prends des vacances. Et dans les vacances, tu prends déjà 5 heures. Mais t'as pas... vacances Ok, on est en train de parler d'un truc super pratique, mais t'as pas, genre, quand t'as demandé ton formulaire et tout, dit que tu venais juste pour les vacances. Mais l'AVE, c'est le visa pour les vacances. C'est ça. Ils ont accepté. Donc, normalement, Ouais, c'est passé. laisse tomber. Mais après, voilà, en fait, les gens ils disent, ouais, le Canada, c'est super accueillant, les gens sont super cool, chill. Je dis oui, mais après la douane. C'est ça. Après la douane, c'est cool. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette même impression. De beaucoup de pays. Ouais. C'est une fois que tu passes la douane que tu te rends compte. Que tu rencontres les vrais gens. Sauf en France. Ouais. L'inverse. Là, c'est l'inverse. À la douane, ils disent bonjour, rentrez dans le pays. Et après, ils te taclent dans les rues. Qu'est-ce que ça t'a apporté, mec, Montréal? Parce que t'es resté combien de temps là-bas? Je suis resté très peu de temps. Je suis resté 15 jours et ça m'a paru comme 4 jours. Vraiment. Ouais. Mais j'étais avec un ami à moi, Dolino, là-bas. On a joué. J'ai passé beaucoup de temps avec lui, avec sa famille. Il m'a logé là-bas. Ouais. Et puis, ça m'a donné beaucoup de... J'ai dû me battre parce que c'est une autre culture, donc faire rire des gens avec une autre culture, un autre vocabulaire, etc., ben c'est compliqué au départ parce qu'il faut t'adapter. Une fois que tu t'es adapté, ben c'est cool, tu commences à trouver tes repères un peu comme en Belgique. Ouais. Et puis, en fait, j'ai rencontré des humoristes qu'on admire un peu tous, tu vois. En ce moment, il y avait Paul Mirabel qui était avec nous. Donc j'ai joué avec Paul, enfin... Il a joué avant moi et puis il est parti, donc dans ma tête, j'ai joué avec lui, lui il s'en bat les couilles. Il se dit, mais quoi? C'est ça. Ouais. Non, mais après, ça nous a permis d'échanger un petit peu, et puis j'ai joué avec Farid et tout, tu vois. Et ça, c'était cool. Ça, c'était cool parce que c'est un humoriste que j'admire beaucoup en ce moment, tu vois. Le contenu qu'il propose, je sais que les gens n'ont pas forcément encore vu ce qu'il propose, mais moi, je l'ai vu en première partie de spectacle, etc. J'ai vu les 30 minutes qu'il a sur YouTube actuellement, et en termes de propos, drôles et à la fois sensés, énorme. Je trouve que c'est un des plus forts qu'on a actuellement en 2022. Parce qu'avant, j'étais pas forcément très impressionné. Mais aujourd'hui, par son francophone, tu veux dire, ou juste par le mot francophone en général, tu vois. Mais je trouve que Farid, là, par exemple, avec ce qu'il apporte là, c'est très, 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 très fort. Et aussi, peut-être un peu plus, comme tu disais, peut-être un peu plus influence anglo-saxonne, un peu, tu vois. Un peu ce truc-là. Mais j'allais te dire, c'est quoi ta vision de Montréal? Parce que beaucoup d'humoristes, j'ai l'impression, vont là-bas à un moment donné de leur carrière, que ça soit des Suisses, que ça soit des Français ou des Belges, dans le monde francophone, à un moment donné, ils partent à Montréal comme si c'était pas un sevrage, mais une sorte de pèlerinage. C'est dans le pèlerinage d'un humoriste, d'un comédien. Moi, j'ai pu le vivre maintenant pour de vrai, vu que j'ai passé la douane. Et franchement, t'apprends beaucoup parce qu'en fait, les humoristes là-bas sont très généreux aussi, tu vois. Ils sont accueillants, mais aussi, par exemple, j'ai parlé d'idées de blagues avec des gens de là-bas. Alors qu'on se connaît à peine, le mec et moi, tu vois. Tu montes sur scène, ça se passe bien, ou ça se passe moins bien, etc. Mais t'as des humoristes qui vont venir t'aider et qui vont venir t'accompagner, t'épauler, te dire « Ah, j'ai bien aimé cette blague-là. Ah, tu penserais pas... Attends, la blague-là que t'as là, elle est vraiment trop bien. Faut qu'on la travaille ensemble. » Tu sais, le mec, on se connaît à peine. Tu sais, je suis resté 15 jours, donc on n'a pas eu le temps de tisser des liens. Tu sais, mais pourtant, le mec, il aime la blague comme moi je l'aime. Genre, il a compris le sens. Tu vois, alors qu'il y a des blagues... Enfin, cette blague-là, j'ai fait en Belgique pendant 2 ans, tu vois. Mais il y a qu'avec lui que j'ai senti que le gars a compris ce que je voulais dire vraiment, tu vois. Et qu'il m'a dit, ouais, viens, on va la pousser ensemble. Mi Benson, il s'appelle. Tu vois. En quoi? Mi Benson, l'humoriste, il s'appelle. Ah oui, ok, d'accord. Je pensais que c'était le nom de... Non, c'était pas... Non, c'est vrai que... Juste lâché comme ça, on dirait...
Bref, mais du coup, c'est ça, tu vois. Donc, je lui explique juste la blague et il me Ouais. dit, ah, mais putain, l'idée, elle est trop stylée, quoi. Viens, on la travaille et tout, tu vois. Et je pense que c'est ça, le truc de Montréal, c'est que, en fait, quand t'es ici en Belgique, on a des approches, c'est le même métier, mais on a des approches différentes, tu vois. Et je pense que là-bas, ils ont ce truc beaucoup plus d'entraide, de gros collectifs pour travailler les blagues ensemble, etc. Et ça Beaucoup plus apporte encore. sans doute plusieurs cordes à ton arc. Ouais. Et ça grossit ton... L'union fait la force. C'est ça. Ouais. Je me dis, je me mets un peu dans tes chaussures, mais grave, il faut à un moment donné partir et se donner, à fond, se donner les moyens de ses ambitions, quoi, tu vois. Tu sais, même, j'étais choqué, mais même Farid m'a fait des retours. Jesus Christ. C'est fou. T'as eu des Je retours, m'attendais à rien. légende. Non, mais c'est fou. Tu sais. Ouais, grave. Et c'est ça qui me fait dire, waouh, ok, donc là-bas, peu importe qui tu es, tu peux avoir des retours de n'importe qui, en fait. Ouais. Et ça va te faire progresser, tu vois. Et donc, en plus, j'aime bien raconter parce que je marchais, je mangeais un petit poulet, ça s'appelle poulet rouge, à Montréal, tu vois. C'est à côté du Comedy Club, du bordel. Et je mange et tout, et je marche, et je venais de jouer. Et Farid, il jouait juste après moi. Donc, il m'avait vu jouer, etc., tu vois. Et puis, il était monté dans les loges, etc. Moi, je mange dans la rue, je retourne au Comedy Club pour voir si la soirée est terminée. Et genre, il y a une voiture qui s'arrête. Tu sais, genre, elle roule, elle s'arrête. C'est comme dans les films américains et tout. Je me dis, ça y est, on va me tirer dessus comme Tupac, tu vois. Non, c'est vrai. Et en Déjà fait, que j'ai pas passé la douane, il veut ma peau ici. Non, mais en fait, il a fait. j'ai mon visage. Non. Mais c'est un vrai stress, par contre. Non, mais j'avais vraiment du stress là-bas à cause de ça. Mais et la fenêtre, elle se baisse, et puis je vois genre Farid et un autre humoriste là-bas, Eddie King, tu vois. Et puis une fois, écoute, j'ai bien aimé ce que t'as proposé sur scène là, etc., tu vois. Et je suis là, moi, je suis choqué, genre, what? Qu'est-ce qui se passe? Je suis là, merci et tout. Et là, l'échange commence, on discute et tout, et moi, c'est ça qui m'a choqué, tu vois. C'est d'avoir... La simplicité du rapport humain, Ouais, de genre. c'est ça qui m'a choqué. J'ai kiffé ce que tu fais, Ouais. te donne de la force Et moi, ça m'a gonflé à bloc, tu vois. mais Parce que quelqu'un que t'apprécies, qui vient, qui trouve que ce que tu fais a qui au moins un big peu up de ton sens. travail, bien sûr. Ouais. Ça fait toujours plaisir. T'as pas l'impression on peut être tellement, tu vois, à fond dans notre struggle de notre art et se donner un max, et parfois t'as la tête dans le guidon, vraiment littéralement, exact. il te faut des personnes comme ça. Ouais. Ça peut être, là on parlait en l'occurrence de quelqu'un qui est très connu et que t'estimes beaucoup, et je pense que ça marche encore davantage quand c'est des gens que t'estimes beaucoup, mais ça peut être vraiment N'importe qui vient et qui dit, hey, j'ai regardé ton contenu, j'ai checké, je suis venu te voir là, et franchement, Kali, continue ce que tu fais. C'est tellement important, mais surtout pour moi. Je disais l'autre jour, j'en parlais avec Loxley. Le ref. Quand on s'est croisés à une soirée encore, et je lui ai dit, ça fait bientôt 4 ans que je fais du stand-up, mais ça fait moins de 6 mois que j'ai la confiance. C'est fou. Alors que je suis peut-être dans un des métiers où, en fait, tu dois venir avec le plus de confiance possible, en fait. Tu sais, des fois, tu vois un petit jeune qui arrive, qui commence du stand-up à peine, et qui est plein de confiance, et on dit, oh, calme-toi. Mais en fait, non, mec, garde cette confiance. Après, il faut avoir une confiance bête, toi, mais c'est important, je pense, d'avoir une confiance, parce que les gens, ils te le disent pas. Tu sais, c'est fou, les gens, ils vont pas te le dire. Tant que t'as, surtout en Belgique, souvent, tu sais, on entend souvent ça, tu sais. On va pas te le dire tant que t'as pas percé ou, tu vois, montré ta tête en France. Les gens vont pas te le dire, tu sais. Combien de fois tu doutes sur une story sur Instagram, tu la publies, et puis tu l'enlèves, et finalement, c'est bête, mais parce que des fois, tu postes une story Instagram, elle fait rire 3 personnes qui t'ont montré, et tu te dis, bah ouais, ok. Et puis quand tu vas, je sais pas moi, voir tes potes, ta story l'autre fois, j'ai vu, ça a été drôle, mais frère... Donne de la force. Ouais. C'est pour ça que moi, les choses qui... mais c'est dur, hein, parce qu'on est tous pris dans l'engouement de la vie et tout, mais les choses qui me marquent, j'hésite plus trop à prendre ce temps pour dire, hey, ça m'a touché, ça m'a marqué, merci. C'est important. Poser ton cœur, à minima, poser ton... C'est important. Tu vois, à tous. Moi, j'essaie de prendre ce temps-là, tu vois. Tous les humoristes qui viennent à mon plateau, tous les humoristes que je croise, etc., je prends toujours le temps d'essayer de, un maximum, leur dire... Hey, s'il a bien joué, je dis, t'as bien joué. Ouais. Tu vois. Qu'est-ce qui t'inspire, mec, en ce moment? Qu'est-ce qui t'a inspiré auparavant pour devenir l'homme que tu es, mais surtout, qu'est-ce qui t'inspire en ce moment-là? Dans quel sens? Le Bénin d'aujourd'hui, de 2022, là.
qui vient de Montréal, qui est en train de charbonner. Frère, il y a tellement de choses qui m'inspirent. Il y a trop de choses. J'ai envie de conquérir le monde un peu. Ah ouais? Ouais. J'ai soif. Là, j'ai soif. Là, j'ai envie de... Je sais pas, j'ai envie de travailler dur, tu sais, j'ai envie de réussir, j'ai envie de rater. J'ai envie de rater des trucs aussi, tu vois. J'ai envie de me donner des opportunités, tout. Qu'est-ce qui m'inspire? Tout. Le monde d'aujourd'hui, il y a tellement de trucs inspirants, tu sais. Et en fait, j'ai envie de me connaître plus aussi, tu vois. J'ai l'impression que je me connais plus et que plus j'apprends à me connaître, plus ce que je propose aussi dans la vie de tous les jours, que ce soit sur scène ou même partout ailleurs, ben, c'est qualitatif, tu vois. Ouais. Tu sais, c'est plus genre, je sais pas moi. Comme je t'ai dit, j'ai un peu engrangé la confiance ces derniers mois, ce qui m'a fait beaucoup de bien à moi. Et je le sens sur scène. Et si je le sens sur scène, c'est-à-dire que dans ma vie, en vrai, je crois que je commence à être un peu plus stable. Je commence à être chiant, genre. Je commence à être chiant, frère. Tu sais, j'ai acheté des fards et tout, genre, pour classer mes trucs. Tu fais partie de cette team. T'as des dossiers sur Drive aussi. J'essaie de faire partie de cette team. Des onglets. Ouais, j'essaye. Ouais. Parfois, tu dis à tes potes, non, je peux pas ce soir. Ouais. Parce que juste, t'as besoin de te reposer où tu travailles. Ouais, me donner les moyens et tout. Donc... Ouais. Mais je suis inspiré par tout, toi, aujourd'hui. Genre, je commence, tu sais, 4 ans que j'en fais maintenant du stand-up, parce que ma vie, elle focus quand même beaucoup là-dessus, tu sais, mais genre, j'arrive à trouver maintenant des sujets qui. Tu sais, c'est bien, je parle beaucoup de la cause noire. Enfin, pas la cause noire, parce que j'aime pas dire ça, mais je parle beaucoup de moi, en fait, sur scène, tu vois. Et on va dire, oui, mais l'humour militant, l'humour ci, l'humour. J'ai engendré tellement confiance là actuellement que je m'en fous. C'est ça que je vais faire. Enfin, c'est pas parce que je vais faire du militantisme, c'est pas ça que je vais faire, tu vois. Je suis pas un humoriste militant, je me considère d'ailleurs pas comme ni militant ni engagé. Je trouve juste que je raconte ma vie, ce que j'ai vécu, tu vois. Et sur scène, je dis, ouais, je suis un ancien migrant. Mais frère, je suis pas un ancien migrant, je suis migrant à vie, en fait, tu vois. C'est vrai. Tu sais, quand est-ce que tu deviens ancien migrant, tu sais, parce que j'ai perdu l'accent? Non, tu vois. Non, il y en a pas. Ce statut, c'est un statut que je garde à vie, donc ça fait partie de mon identité, tu vois. Et donc moi, je trouve ce qui m'inspire, c'est que en ce moment, je me trouve en tant que personne, mon identité vers laquelle j'ai, tu sais, pendant longtemps, l'adolescence ou le début de la vie d'adulte, etc., tu te cherches longtemps, tu sais, on en parlait tout à l'heure, genre, trouver du sens à ce que tu fais, etc., tu te cherches. Et ça peut te ralentir de pas te sentir toi-même dans ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais, c'est... Il y a quelque chose de hyper deep dans ce que tu dis, tu vois, moi, je suis content de ne pas avoir préparé. C'est vrai? La question était dirigée dans le sens de... J'ai pas compris la direction. Non, mais... Ouais, je suis sûr. Tant mieux. Non, mais elle était dirigée davantage dans ce qui était lié aux faits, des contenus, tu sais, de l'art qui t'inspirent de manière générale. Mais on peut en discuter, t'inquiète pas, on a le temps, mais... Ce qui me touche, c'est que tu dis, en fait, la vie m'inspire de manière plus générale parce que tu te cherches, quoi. Tu cherches du sens dans qui tu es, tu vois. Et t'es drivé par l'envie de te connaître davantage et de proposer un contenu authentique. Ouais. Un truc sincère, vrai, sans filtre. Ouais. Et tu penses pas que, justement, il arrive un âge où, dans le drive, tu vois, et l'ambition de réussir, tu vois. On a envie de se connecter à soi aussi, tu vois. C'est ça. Et en plus de ça, ça veut dire se heurter à toute une série d'inconforts liés à notre histoire. Tu parlais de, ouais, putain, j'étais un ancien migrant, mais parler de ça sur scène, c'est en partie penser un peu nos blessures, tu vois. Ouais, un peu, ouais. C'est vrai, hein. Parce que c'est sûr que quand tu commences la vie avec ce statut de migrant, je me rappelle les conditions dans lesquelles tu... Moi, je me souviens d'un truc qui me traumatisait quand j'étais petit. Vas-y, balance. C'est cours de récréation. On dit, ouais, mais Bénin, toi, t'as jamais Nike. Mais, tu sais, on s'en fout, tu sais, mais dans le petit gosse que j'étais, le fait que j'avais pas des Nike et que j'avais des Nike, enfin, c'était des... À l'image de ma situation de vie, j'étais nickel.
Ouais. C'était des sortes de Nike avec angle droit, Il y a genre. une image qui s'affiche. Frère, Qui s'affiche actuellement. Bah ouais. Ouais. Mais c'était incroyable pour C'était moi. éclaté, Et ouais. c'était traumatisant, tu vois. Et je pense que l'écart avec qui je suis a commencé là. Tu Entre la populace sais. Ouais. et qui j'étais, qui je suis. Ouais. Mais je pense que tu commences très tôt à te demander, mais qui je suis? Ouais. Tu sais, dès que les gens te repoussent un peu socialement sur des petites questions. Ah, peut-être que j'étais déjà hypersensible. Hein. Non, mais c'est vrai. Allez, on a coché toutes les cages de Allez, c'est bon, des sujets actuels. Voilà. Non, mais c'est fou. Parce que moi, je pense que je prenais vraiment les choses très à cœur, petit, Ouais. tu vois. Parce que moi, j'ai toujours été en quête de beaucoup d'amour. Je sais pas pourquoi, mais beaucoup. J'aime bien avoir... Peut-être parce que ma mère m'a toujours habitué à ça, tu vois. Beaucoup d'affection, Ouais. de reconnaissance, peut-être, d'être regardé. Affection, plutôt, je pense. Affection. Ouais. Pas la reconnaissance. Peut-être que c'est un mix de tout, mais, C'est un mix, ouais, peut-être, ouais. mais l'affection. Ouais, je pense. Je pense que ça en fait partie, quand même. Ouais. Ouais, je pense que Pourquoi Pourquoi Moi aussi, je sais C'est pas, fou. en fait. T'as jamais eu ça, toi? Je sais pas pourquoi ça... Je pense que tout le monde a besoin d'amour, d'affection. Je sais pas, je pense. Je sais pas. Peut-être que... Ouais, je sais pas. T'es un enfant, petit enfant, immigré. Les parents, ils ont vécu des traumas dans leur vie, une guerre. Est-ce que à ce moment-là, c'est vraiment leur priorité de te câliner? Même financièrement, t'es pas au top. Tu sens toutes ces différences-là quand tu vas Ouais. à l'école catholique et que t'as Dimitri qui reçoit des cadeaux à Saint-Nicolas. Tu vois, tu sens qu'on a la différence d'office, toi. Donc, Ouais. d'office, tu te poses des questions. Non, je vois ce que tu veux dire. Dans le sens où, là, aujourd'hui, en tant qu'adulte, on peut, ou jeune adulte, tu vois, on peut comprendre Ouais. pourquoi les choses se sont goupillées ainsi quand on était plus jeune ou on était enfant. Mais enfant, tu réalises pas que les choix que tes parents font Exact. sont fonction de leur histoire, quoi. C'est peut-être, tu vois, aujourd'hui, on est capable de se mettre dans leurs chaussures. Voilà, ils avaient des Ouais. gosses en bas âge, ils avaient leur propre trauma, leur propre situation de vie. Et il y a des urgences, tu vois. Dans la vie, franchement, De ouf. il y a, OK, il faut amener à manger sur la table et s'assurer la sécurité de sa famille. Et, Ouais. et peut-être que l'affection, ça passe en second Autrement. plan, tu vois. Ou autrement, C'est juste ça, en fait. C'est tu que, vois. en grandissant aujourd'hui, tu te rends compte Voilà. que l'affection, tes parents, ils te l'ont donné autrement, tu vois. Ouais. Et ça, tu dis, waouh! Et en vrai, ils ont donné des preuves d'amour encore plus grandes C'est ça. qu'un cadeau à Saint-Nicolas. Ouais, Ils m'ont sauvé la vie, frère. C'est ouf. ouais. Ça, c'est beau. Et c'est ça que je trouve que... C'est hyper riche. Donc, tu mets du temps, tu vois, avant d'arriver à Mhm. ce schéma-là et te dire, OK, pourquoi... Tu poses beaucoup de questions de pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi pas comme lui ou comme un tel. Et donc, tu n'arrives pas à percevoir l'amour qu'on te donne, Ouais. tu vois. C'est fou, hein. Surtout qu'on est lié, enfin, on est situé dans un... L'être humain, il est situé dans un environnement, tu vois. Ouais, Qui dit environnement dit, à un moment donné, comparaison, tu vois. toujours. Et lorsque tu... Surtout quand tu dénotes ou tu es différent des autres, ça en dit long sur toi, tu te Ouais. poses des questions, tu vois. Exactement. Tu cherches davantage qui tu es, tu vois. Tu disais, putain, même petit, je me posais la question de qui suis-je. Ouais. Je pense que beaucoup de gens se posent cette question. Mais des gens peuvent tarder à se la poser. Ouais, aussi. Des gens peuvent tarder à se la poser. Ça s'appelle la crise de Et quarantaine. C'est quoi? La crise de quarantaine. De ouf, Non, tu ça vois. arrive, hein. Ouais, de ouf. Et en même temps, où tu dis, mais qui suis-je? Peut-être que certaines personnes se la posent plus tôt. T'as déjà fait une crise existentielle comme ça? C'était déjà arrivé? De faire une crise existentielle? Ouais. Je pense que je vis des multiples crises existentielles constamment dans ma vie. J'ai bien choisi mon métier, mec. Non, T'imagines ton psychologue, il souffre? ouais, il souffre. Bien sûr qu'on Bah, souffre. bien sûr. Ouais, bien sûr. Attends. Non, Ouais, clairement, abattons les stéréotypes. Non, on n'est pas les plus mieux lotis, on n'est Ah. pas... on est humain avant tout, tu vois. Ouais. Je pense que on a tous des propensions à être d'une certaine fibre, tu vois. Ouais. Je pense que, c'est souvent, quand je t'écoute parler, je me reconnais énormément, mais ce qui fait de nous ce qu'on est, dans ses bons côtés, dans tous ses avantages, dans tous ses plaisirs, peut apporter aussi l'aspect inconvénient, tu vois. Ça peut être ton talon d'Achille à un moment donné, tu vois. Ouais. Rien n'est noir, rien n'est blanc, tu vois.
je pense que ma quête de liberté, de place, d'être entendu, reconnu aussi, lié à ton histoire, tu vois, fait que Exact. tu veux proposer des choses, tu peux être un être très sociable, etc., etc. Et en même temps, moi, mon talon d'Achille, c'est sans doute que je pense beaucoup, tu vois. C'est vrai? Ouais. Trop. Beaucoup, ouais. C'est vrai que tu penses beaucoup, ouais. Ouais, je peux, tu vois, une pensée peut venir et je pense qu'avec le temps, t'apprends à l'accueillir et à l'écouter, tu vois. À mieux te gérer. À mieux digérer, à mieux cerner qu'est-ce qui cherche à être dit, qu'est-ce que ces pensées-là disent, tu vois. Quel est le besoin qui cherche à être nourri, tu vois. Comment tu vois, tu prends le temps d'être plus alerte, tu vois. C'est comme une sorte de, tu vois, ton tableau de bord en voiture, quand tu conduis et que tu as un clignotant, tu t'attends pas à ce que ton moteur meure pour que tu ailles checker, tu vois. Quand le clignotant apparaît, tu fais « Ok, bon, je vais me ranger sur le côté, je vais regarder, je vais écouter, tu vois. » Ouais. Tu deviens plus sensible, plus alerte avec le temps. Mais ouais, je pense que c'est un peu... C'est important. C'est un peu mon talent. Et je trouve que... Tu sais, on parlait de tout ce qui a amené ces questionnements, etc. Tu vois, mais moi, ça a apporté beaucoup de questions dans ma vie, cette différence. Mais aujourd'hui, cette différence, c'est ma force. C'est ma force. Tu sais, après tout ce périple, tout ce... Tu vois, c'est ça que je t'ai dit, ça fait 4 ans que j'en fais. 6 mois que j'ai de la confiance, parce que j'ai mis tout ce temps, plus mon adolescence, etc., à me rendre compte qu'en fait, c'est ça ma différence. Ouais. Et c'est ça ma force. C'est ça que je peux apporter de différent. Et d'original. Et d'original, authentique. Tu vois. Tu sais, c'est marrant parce que moi, je me dis souvent, rien n'arrive par hasard, ou ce qui arrive selon... Enfin, ça peut arriver à une autre personne, ça la touche pas, à toi, ça te touche. Ouais. Mais c'est... La douane, c'est bête, mais quelqu'un peut le vivre. Ah putain, j'ai vécu un truc, c'est un peu badant, mais moi-même, tu vois. Mais ça en dit long par rapport à ton histoire, tu vois. Tu dis, mais putain, ils m'ont fait galérer. C'est fou. Et c'est fou, quoi, se dire quoi je peux passer ma vie à me battre. Pour passer les douanes. Passer des douanes constantes. Mais ouais, putain. Mais c'est quoi ton talon d'Achille en amour? Enfin, je suis passé du coq à l'âne. Waouh. Mais mon talon d'Achille en amour. Je crois que c'est communiquer. Ouais. Communiquer mes émotions, peut-être. Je crois. En fait, je suis comme mes parents. Non, mais c'est... Moi, je pense qu'il y a une amie qui m'avait conseillé un livre, ça s'appelle Les 5 langages de l'amour, un truc du genre. Ouais. Et je pense que souvent dans les relations, il y a... Peu importe les relations d'ailleurs, il y a ce truc de parler d'amour, on parle tous les deux d'amour, mais pas sur le même canal. Et c'est important de pouvoir aussi comprendre l'autre sur comment est-ce qu'il accepte l'amour et comment est-ce qu'il donne de l'amour. Parce qu'on n'accepte pas l'amour et on ne donne pas de l'amour de la même manière, tu vois. Et je pense que moi, mon talon d'Achille, c'est ça, c'est trouver le bon canal pour comprendre l'amour de l'autre, tu sais. Parce que tu peux tomber sur quelqu'un... Moi, je suis pas quelqu'un... Je suis toxique, frère. Je cherchais un moyen politiquement correct de dire I'm fucking toxic, bro. I'm toxic, man. Non, mais tu sais, parce que... Je sais pas, dans quel sens t'es toxique? Non, mais parce que je peux donner beaucoup d'amour, énormément d'amour au début d'une relation, tu sais. Mais après quelques mois ou années, je veux pas donner de la même manière. Je donne avec moins d'intensité. Dans toute relation, je pense que tu vois, tu traverses des phases, et les premières phases, qui sont d'ailleurs, pour moi, les plus dangereuses. Ah ouais? Ouais, parce que sincèrement, quand t'es amoureux ou amoureuse, il y a un filtre d'irréalité que tu as, tu vois. C'est énorme. Face à la personne qui est devant toi, elle est hyper idéalisée, elle a aucun défaut, tu veux la voir tout le temps, et elle te nourrit, mais tout est passionnel, tu vois. C'est une vraie drogue, hein. C'est une vraie drogue, et je pense que le mot de notre société aujourd'hui, c'est d'ailleurs ça, tu vois. Ce côté hopeless romantic, tu vois. Cette recherche d'une relation où, en fait, t'es tout le temps dans cette première phase d'intensité passionnelle, tu vois.
Et je pense que beaucoup de gens la confondent pour l'amour, le vrai avec un grand A. Alors que, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, hein, mais l'amour avec un grand A se joue dans l'engagement, dans l'intimité, dans la vulnérabilité, dans l'imperfection, frère. Ouais. Dans le côté, t'es ensemble et vous êtes ensemble. Mais ensemble tu vois, ensemble, à deux, dirigés vers ces problèmes que vous allez affronter ensemble. Exact. Mais ça veut dire que ça passe par des moments. C'est pour ça que j'aime bien ta deuxième étape où tu dis, putain, t'apprends à connaître les canaux de la personne avec qui t'es, tu vois. Mais c'est vraiment ça, tu vois. Ouais. T'apprends à dire, tiens, moi, je suis ainsi, tu vois. Moi, Et je crois j'ai besoin de beaucoup d'espace à ce moment-là et c'est ma manière de dealer avec ça. Et j'entends que toi, de ton côté, j'ai besoin de beaucoup d'être avec quelqu'un. Mais je pense que notre vision de l'amour, elle est un peu ruinée par les réseaux pour moi. Moi, je pense que c'est tout ce qui est... c'est pas les réseaux, en fait, c'est notre manière de consommer. Et j'aime bien dire qu'on consomme l'amour aujourd'hui, tu vois. On consomme comme on consomme les réseaux sociaux, c'est-à-dire avec beaucoup trop et de la mauvaise manière. Sur les réseaux sociaux, comme sur les réseaux sociaux, ouais, on a envie que notre amour... que ça soit vite. Toujours parfait, tout soit beau, parfait. Ouais. Tu sais. Alors que non, en amour, des fois... souvent même, il y a des choses qui vont pas, en fait, tu vois. Ouais. Tu sais, moi, on parlait de mes parents, ils sont ensemble, quoi. Mais, frère, ils ont traversé peut-être 8 pays à pied. Mon père, il me disait des fois, il avait $10 pour la journée, pour nourrir moi, ma mère, ses enfants. Mais c'est ça l'amour, frère. C'est qu'il s'est démené pour avoir ces $10 en vendant des petits trucs à la souvrette et tout, en Afrique et tout, pour sa femme, qu'il aime, et ses enfants. Et ma mère n'est pas partie. Tu sais, mais parce que, tu vois, ma mère, elle aurait peut-être eu... aujourd'hui, je pense que ma mère, dans une société comme celle qu'on a aujourd'hui, elle aurait peut-être eu l'opportunité d'aller voir ailleurs, ou de trouver un homme qui gère mieux sa vie, ou je sais pas, tu vois. Aujourd'hui, c'est ça aussi, on a une abondance d'opportunités de voir d'autres choses, tu sais. Cette relation-là, elle marche pas, je vais aller... C'est ça, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, tu dis, je vais tester autre chose. Et je pense que dans la conception qu'on a de l'amour aujourd'hui, on oublie que... on dit tout pour le meilleur et pour le pire, mais on oublie que le pire, il est long. Le pire, il est long, tu vois. Parfois, il est là, quoi. Ouais, et pourtant, mes parents, quand je les regarde, je vois pas une affection énorme. J'ai jamais vu mes parents se câliner, frère. Rien, tu vois. Parce qu'eux, ils ont le même canot. Des canaux... pudiques. Pudiques, exactement. Tu vois. Mais ils se comprennent, tu vois. Pudeur. Mais tu sais, ça en dit long aussi. Je pense des conflits culturels aussi dans les relations, c'est ça aussi. Hein. Moi, j'ai été aussi avec des parents très pudiques. Ça amène beaucoup de... Quand tu rencontres une fille qui n'a pas la même éducation que toi. Exactement. Ouais. Et donc ça... T'as déjà dit ça. Plus je grandis, je me dis flemme. Moi, t'as de tolérance envers la différence. Je me dis flemme. Je veux plus. Ça, c'est le problème de quand on est vieux, je pense. On est pas du tout bien. L'amour arrive, t'as plus le temps, frère. T'es juste usé, tu vois. T'es dit, putain, je me suis assez adapté à la vie. Non, c'est juste être radical. Il y a un peu de ça. Non, mais je pense aussi que tout est une question de justesse, tu vois. De beaucoup... J'en reviens à ce point, mais de prendre le temps de s'écouter, tu vois. Ouais. Parce que tu peux te rendre compte que ça en vaut la chandelle de chercher ce fameux terrain d'entente, tu vois. Puis il y a des fois où tu peux arriver face à une situation où tu dis, on a tout testé. Mais on en parlait aussi tout à l'heure, de se connaître. Dans une relation, c'est super important. Mais c'est ça. Je pense pas que justement, on arrive justement à cet âge, tu vois. T'as entre 25 et 30, et c'est ça, en fait. Ouais. C'est se chercher pour se comprendre suffisamment et savoir qu'est-ce qui est un no-go pour toi, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui mérite attention et travail et assiduité et de l'énergie, quoi, des moyens. Ouais. Et t'es plus bon avec le temps à jauger ce qui est une chose, un champ après l'autre, quoi. Ce qui est bon et pas bon pour toi, en fait. C'est pour ça que se connaître, c'est vraiment... Je trouve que c'est un truc... Et se connaître, ça veut pas dire que se connaître et trouver un sens à sa vie, tu vois.
Parce que non, parce que on en parlait beaucoup, genre, se connaître, c'est juste te connaître. Juste savoir ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Juste savoir ce que tu tolères, ce que tu ne tolères pas. Ce que t'acceptes ou pas, tu vois. Parce que aujourd'hui, on va chercher beaucoup de sens aussi, parfois. Tu sais, moi, j'ai la chance, peut-être, entre guillemets, j'ai trouvé peut-être quelque part un peu de sens dans ce que je veux faire et raconter, etc., tu vois. Mais il faut aussi être à l'aise sur le fait que, parfois, la vie, elle n'a pas de sens. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu vois, on cherche tellement à avoir du sens, etc., tu sais, alors que... Moi, je pense qu'il y a... Faut pas se mettre de pression, je dirais. Moi, je pense que les gens confondent... Je pense que c'est aussi une question qui me taraude ces temps-ci, tu vois. Les gens ont tendance à confondre le sens que tu apportes à ta vie intrinsèquement et le sens au regard de la société, tu vois. Et donc, la nuance entre les deux, c'est que dans un cas, tu te lèves le matin et tu fais ton boulot, et si c'est aller réparer cette mécanique ou même aller bosser à la Commission européenne, enfin, vendre ton pain, tu vois, ça peut être aussi bête. Si ça apporte du sens, parce que à la fin du mois, tu as cette paye qui te permet de nourrir une série de besoins et les tiens, etc., et que tu t'apportes d'abord à toi et en plus tu le partages avec des gens, ça c'est du sens. Mais je pense que dans le second cas, le problème c'est que tu veux avoir du sens au regard de ce qui est valorisé dans la société. Et donc, du coup, moi, je vais travailler dans le social, j'ai envie d'être face à l'être humain. Et tu vois, et des gens quittent, mais pour un modèle qui n'est pas forcément juste pour eux, mais qui est valorisé et qui a du sens pour la société. Exact. Et qui apporte, tu vois. Exact. Et donc, c'est malheureux parce que tu te dis, mais ok, tu travailles dans le social ou du coup, tu t'es plus avec l'être humain et tu travailles dans le domaine des soins, mais est-ce que c'est ça qui... Il est cool pour toi, et tu vois des gens qui sont épuisés à la fin de leur journée, qui sont complètement meurtris et qui s'attachent à ce truc de mais mon travail a du sens. Non, il n'a pas de sens au regard de toi, ta personne isolée à toi, tu vois. Exactement. Et le problème, c'est que ce genre de truc-là, ça se voit à l'usure, j'ai l'impression. Ouais. Ça se voit à l'usure, avec le temps. Tu vois que ces personnes-là n'est pas stimulée par ce qu'elle fait. J'aime beaucoup cette philosophie de vie. Tu sais, je relisais l'autre jour le livre de Marshall Rosenberg sur la communication non violente. Zarma, t'as vu, je sors des rêves. Ouais, donc, moi j'ai des séquelles. je fais le gars, putain. J'ai fait genre. Et il y avait un moment dans son bouquin où il parle du fait que t'as toujours le choix, tu vois. Et je pense que cette question, elle peut être très blessante au regard de certains aspects de ta vie, tu vois. Où t'es vraiment très acculé, ou des gens qui sont dans des situations très inconfortables, ou sur le plan de la sécurité, sur le plan des finances, sur plein de choses, tu vois. Mais plus je relisais cette phrase, plus je me disais, peut-être que là, la nuance qu'il voulait apporter à ces mots-là, t'as toujours le choix, c'est t'as toujours le choix de chercher ce qui est le besoin que tu cherches à être nourri et de vivre le processus pour l'obtenir, tu vois. Okay. Si aujourd'hui, tu vois, ton rêve, c'est de parcourir le monde en faisant du stand-up, aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu peux pas totalement le faire sans crever de faim, tu vois. Bien sûr. Et avoir un boulot stable sur le côté qui répond à ton besoin de sécurité financière, tu vois, eh bien, ça te permet de jouer ce fameux... C'est ce jeu d'échecs, quoi, doucement, de faire avancer les pions pour obtenir, et donc ça a tout son avantage, tu vois. Mais tu sais, dans ce truc de quête de sens et tout, tu sais, par exemple, je m'étais embrouillé avec mon ex à l'époque parce que j'arrivais pas à comprendre le sens de ce qu'elle faisait, et on n'avait pas les mêmes canaux. En fait, moi, je comprenais que moi, je me tue au stand-up parce que pour moi, le sens de ma vie, quelque part, c'était de raconter certaines choses de mon histoire par ce canal-là, tu vois. Et elle, je comprenais pas parce que je crois qu'elle traversait des moments un peu difficiles, je pense, dans ses études de médecine. Et je comprenais pas, je fais, mais moi, je me donne à... Enfin, pourquoi t'abandonnes comme ça? Moi, je me donne à fond pour ça. Et en fait, j'avais pas compris que le sens de sa vie, c'était pas du tout la médecine, en fait. La médecine, c'était juste un moyen pour réaliser son rêve, qui est juste d'avoir une famille. Et d'avoir une famille, genre, stable, qui manque de rien, etc., tu vois. Et quand j'ai compris qu'en fait, elle, en fait, la médecine, c'est pas le but final. Tout comme moi,
le stand-up, mon métier, et quelque part un but final, bah en fait non. Elle, c'est par le biais de la médecine, je procurais une vie confortable à ma famille, quoi. Une certaine stabilité, tu vois. Donc le sens, c'est pas que dans le boulot, tu vois. Aujourd'hui, on cherche beaucoup, tu sais, on a parlé de sens, mais à chaque fois, on a parlé de boulot. Alors que le sens, tu peux le trouver ailleurs que dans le boulot, tu vois. Tu peux juste... tu sais, il y a un mec, le sens de sa vie, c'est le mec de 70 ans qui fait une petite partie de pêche près du canal au mois de juillet, tu vois. Mais tu vois, mais ce gars-là, peut-être qu'en vrai, lui, il est en phase de ouf avec ce qu'il fait, tu vois. Il a trouvé le sens de sa vie. Ouais. C'est juste contempler la nature et... En parlant de vieil homme... T'as des dieux. C'est pour ça que j'allais te parler de Dieu. J'allais te parler de Morgan Freeman, en fait. Ah ouais. C'est une dark question, mais t'as une idée sur comment tu vas die? Moi, bêtement, frère. Je fais trébucher. Tu penses ça beaucoup, toi? À la mort? Ouais. De plus en plus. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Je pense que tu traverses... Enfin, j'ai été... Je pense que c'est quand ça arrive autour de toi, tu vois, par rapport à des proches, ou mon voyage cet été où je suis parti un mois au Burundi, etc. C'était comment? C'est retrouver un peu ses racines et dans cette fameuse quête identitaire, tu vois. Et je suis qui dans le multiverse de mes Identité. de mes identités, de qui ma personnalité, mon caractère et ouais, un peu plus. Alors de là à dire que j'y pense tous les jours et que demain, Mais dans quel sens? Parce que tu peux... Je pense que c'est davantage dans cette idée que je veux mener une vie bien menée. Ok. Et c'est tellement... je trouve ça presque hautain de dire ça, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté... qui es-tu pour vouloir avoir tout ou avoir beaucoup? Qu'est-ce qui te dit qu'une vie... Mais comme tu as dit, où le type, il s'est levé tous les jours à 6 heures, il a fait son taf, et puis après, il retrouvait ses gosses, et puis après, il allait à la pêche le week-end. Et... Frère, mais ça se trouve, ça, c'est la meilleure des vies, et frère. peut-être, sans doute, franchement, sans doute, c'est la meilleure des vies. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on veut tous être la prochaine success story à la Elon Musk et tout, mais non, frère. Non, ouais. Ça se trouve, juste t'as une famille, une belle famille et tout, et t'as passé... Et je m'attache davantage à ça, mais donc du coup, c'est savoir, quoi, où est-ce que les choses se goupillent, tu vois. Où est-ce que tu mets du sens, et où tu lâches prise aussi sur des choses, et tu dis, en fait, c'est OK que ça se passe comme ça, tu vois. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui y pensent. Et c'est pour ça que je t'ai posé aussi la question. Peut-être que pas du tout pour toi. Ouais. Mais donc, du coup, j'ai pas une idée. Bon, quand je vois les hommes de ma famille, j'espère que ça arrivera pas tout sous. Ouais, moi aussi, ça arrive. J'ai peur que ça arrive à un moment où t'es au top. Pas au top, mais t'as encore de la marge de vie. Ouais. Et tu perds tes proches. Et ouais. J'allais te demander, est-ce que tu veux être parent un jour, tu vois? Ouais. Moi? Ouais. Frère. Tellement. mais d'une force, frère. J'aimerais tellement. Mais je peux pas. Mais tu peux pas? Je peux pas. Non, pas parce que... Non, je suis bah, j'ai la chance. Je suis fertile, mais... Mais je peux pas parce que j'ai tellement de choses encore à faire. D'accord, ok. Que j'ai pas encore... Ouais. Tu sais. Ok. J'arrive à peine déjà à gérer ma vie. C'est ça. Que ce soit en termes d'agenda, mais financièrement également, parce qu'on est, on est en crise, mais... On voit le prix du pain. Ouais, tu vois. Mais tellement. Ouais. Tellement. Bah, je pense que ça, pour rebondir avec... on est en âge un peu. Enfin, tu vois, cette question, elle s'amène sérieusement et bah, on ne dit pas que ça va arriver tout à l'heure. Non. On a encore bien des années, sans doute, tu vois, mais... En plus, il y a les contraceptions les moyens de... Tu vois. Je vais m'abonner directement. Ah ouais, il y a des gens il y a des mecs qui sont pas contents. Moi, je suis très content. La vérité, c'est... Non, c'est ça. Et donc, du coup, je pense que... Enfin...
à partir du moment... Ça, ce serait un des points où je serais capable de me dire, bon, OK, it's time for me to put it. Tu vois? Ouais. Ouais. Ok. Alors, j'y suis pas, et peut-être que lorsque j'y serai, ce sera, non. T'as quel âge là? 25. Ok. Ouais, non. Tiens, Il y a le time, il y a le temps. encore le temps. J'ai clairement le temps. Il y a le temps, il y a le temps. Merci, j'ai le temps. Moi, je me dis peut-être après la trentaine. Ça arrive vite, hein. Ça arrive vite. Ça arrive vite, hein. Mais faut que le stand-up marche plus vite que ça arrive, quoi. Souvent que c'est tellement dépendant de tellement de paramètres qui sont pas forcément sur lesquels tu peux pas grappiller, avoir le choix. C'est ça. Tu sais, genre, d'office, ça va dépendre de comment est-ce que ça se passe. C'est ça. Avec ta partenaire. Professionnellement. Ah ouais, professionnellement. Est-ce que à ce moment-là... Des capacités aussi. Ouais, c'est ça. De l'envie, de l'autre, de l'un. Ouais, il y a tellement de paramètres, mais j'aimerais tellement avoir un enfant. Des fois, j'y pense. J'ai déjà le prénom. C'est vrai? Ah, frère, t'es fort. J'ai déjà le prénom. T'arrives à garder contact avec des très bons potes? Des très bons potes? Ouais. Moi, je sélectionne beaucoup. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire que là, je pense que j'ai pas eu beaucoup de grands amis. Genre des gars à qui je parle tous les jours ou chaque semaine. Depuis 6 ans, je pense. J'ai un noyau dur qui bouge pas. Et puis, de temps en temps, j'ai des coups de cœur. En mode, ah putain, je m'entends... Bah, attends, je m'entends super bien, tu vois. Genre, il y a des gens comme ça, quand tu les rencontres et tout, t'as une alchimie comme ça de... on est sur le même canal, là. Tu vois? C'est... Bromance. Mais c'est réel. C'est réel. Genre, Loxley. Ouais. Mais je m'attendais pas à m'entendre aussi bien que ce mec. Ouais. Je m'attendais pas. C'est à peu près sérieux, fait bien les choses. Non, mais c'est un truc de fou. Parce que, en vrai, notre lien, c'est toi. Et c'est pas un hasard, finalement, que... Peut-être que tu nous as réunis pour ça et que, finalement, ça a matché, quoi. Mais genre, j'ai des trucs comme ça avec des gens où, du coup, garder contact, non, parce que je suis pas quelqu'un qui montre en quantité. Loin des yeux près du cœur. Ouais, parfois je peux perdre un peu le contact avec les gens si professionnellement, etc. Si on force pas la rencontre et tout. Ouais. Je peux perdre un peu contact, mais moi ça change jamais. Tu sais, quand je vois quelqu'un et que j'apprécie, c'est comme si on s'était vu hier, quoi, tu vois. Ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi j'aime bien donner de l'amour aux gens que j'apprécie, donc. Tu donnes le love, frère. Ah frère, je donne du love. Hein. Je donne trop d'amour, on dirait. Et Jésus 2. Ça c'est pas bien, on va couper. Bon, on arrive déjà à la fin de notre discu, mec. Ça passe trop vite. C'est vrai, c'est combien de temps là? Trop. C'est vrai? Non, t'inquiète. Okay. Mais avant qu'on se quitte... Toi, t'arrives? Quoi? Regarder contact avec tes... Non, mais ça, c'est le problème. Donc, quand t'invites un peu un pote, c'est qu'il te dit « Et toi ?» Et ouais, l'émission, elle donne un temps. Non, mais t'inquiète. Ouais. Toi, t'arrives et tout? Tu prends... Je suis pas le plus fort. Ok, t'es comme moi. Ouais. Ok. On est clairement sur une base d'un noyau dur. Toi aussi? Ouais. C'est plus simple, en fait. Ouais. Ils sont moins... Et puis, tu sais que c'est un peu cette philosophie de... Ils te connaissent et ils te savent. C'est pour me protéger aussi. Peut-être aussi, tu vois. Ouais. Mais genre, lorsque tu les vois, moi, je sais que quand je les vois, ils font rayonner énormément dans... En fait, je sais qui je suis à travers eux, tu vois. Ouais, exact. Il se fait que c'est des très vieux amis et on se connaît depuis qu'on a une dizaine d'années. Et je pense qu'il y a un côté où, tu vois, on aime bien le connu. Et tu vois, pas plus que le connu, c'est l'acceptation, la tolérance et l'indulgence, la compréhension, tu vois, que tu peux avoir de vieux copains et dans l'évolution qu'on a mutuellement, tu vois, dans des projets très divers, tu vois, où toi, t'es dans ce que tu fais, je suis psy, et podcasteur à mes heures perdues, et ils me voient pas comme ça, tu vois. Non. Ils te voient pas, toi, Bénin, comme l'humoriste qui passe sur scène, tu vois. Ils voient juste à travers qui es-tu réellement, tu vois. Et je pense que je m'attache à ça. Et donc, il y a un noyau dur qui représente ça. Puis, bon, bah, il y a tout. Mais des fois, tu peux aussi avoir ce problème que j'ai déjà eu parfois, peut-être, c'est ce truc de... Ils te connaissent d'une certaine manière, mais t'évolues aussi. Ouais.
C'est ça la nuance que j'allais apporter aussi, c'est Tu que vois tu dois toujours... Enfin, c'est douloureux quand tu sens que tu as très fort évolué Ouais. et que la personne dans son évolution est pas forcément capable de... Elle résiste et elle s'attache à une personne que tu étais à un certain moment donné de ta vie, Exact. que t'es plus. Et inversement, ça peut être pareil, Ouais. tu vois, pour l'autre. Je pense que des bons copains aussi, ils sont capables de dire, t'es à milieu de... Je suis très fier de ce que tu fais. Je maîtrise pas complètement, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave, genre... Parce que en d'autres cas, il faut lâcher, j'ai C'est l'impression. ça, et c'est vraiment pas grave, quoi. Parce qu'il y a des amitiés comme ça que, tu sais, il y a des gens avec qui tu gardes du contact Ouais. vraiment longtemps, mais pourtant vous avez évolué, vous avez deux vies tellement différentes, mais qui est... mais vous gardez ce lien, vous forcez ce lien, alors qu'en fait, il y a un moment où, Ouais. puis-je dire, célébrons notre passé, mais dans le futur, t'es pas avec moi, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais, C'est ça. je pense qu'il y a ça aussi. Et c'est pas grave. C'est pas grave, ok, non. c'est ok. Je pense que il y a certaines personnes, je sais les personnes qui, à jamais, Seront là. Ah ouais je le sais. J'ai pas trop de doutes. tu Ok. vois. Ou du moins, les doutes concernant le fait qu'ils soient pas là, qu'il ou elle soit pas là, sont vraiment très minimes. tu vois. Ouais. Loin des yeux, près du corps, quoi. Je pourrais être à des milliers de kilomètres, Exact. et lui aussi, et elle aussi. Mais ça reste la et même je chose. sais que on se retrouvera une fois par an, mais ce sera genre La même sur chose. WhatsApp. Ouais. C'est la même chose. Exact. On va reprendre cette partie-là, on l'avait laissée, et ce sera tout à fait chill. Exactement. Parce qu'il n'y a pas besoin de... Ouais. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a, de manière très philosophique et spirituelle, je pense qu'il y a un échange d'énergie qui est juste et qui est aligné sur une même longueur d'onde. Du coup, vous pouvez être dans des chemins totalement différents, mais avec des relais, des clins d'œil aussi similaires, et vous comprenez, tu vois. Ouais, c'est ça. Je sais pas, je pense, ouais. Et puis, donc, je sais pas, c'est de la tolérance. Tu dis Moi, pas. j'aime bien cette vision de l'amitié. Ouais, moi aussi. Avec de multiples options. Ouais. Simple. Je te jure. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Bénin? De réussir à partager un peu plus de moi encore aux gens qui m'entourent, tu vois. Que ce soit de l'amour, que ce soit des blagues, que ce soit des histoires. Et que ça puisse résonner dans ces personnes qui vont m'entendre, tu vois. Peu importe le canal, Choisis. ouais. Que ce soit sur scène ou que ce soit dans la vie de tous les jours, que j'arrive à communiquer de la bonne manière avec toutes ces personnes qui m'entourent, tu vois. C'est juste le... Et du coup, réussir à récolter des fruits qui Qui s'y venir rapportent. Ouais. Ouais, qui s'y rapportent, tu sais. Ah oui, bah oui, il faut bien vivre. J'ai plus d'objectifs en termes de je veux faire ça comme dans ma vie, comme salle par exemple, etc. C'est juste des objectifs de qualité dans ce que j'ai envie de donner. Et après, les récompenses ou les défaites que je vais amasser viendront de la qualité de mon travail, tu vois, et de ce que je donne. Donc j'ai intérêt à travailler. Dernière question. Dis-moi. C'est quoi ton rapport avec le fait d'oser? C'est que le podcast s'appelle À ceux qui osent. Comment? Ah, C'est quoi ton rapport avec le fait d'oser? j'ai dit, on va peut-être revenir au début de ce que je disais, mais je suis quelqu'un qui a manqué beaucoup de confiance, beaucoup de doutes parce que je me suis senti différent par rapport à beaucoup de choses. Et que ce sentiment de différence, parfois, ça peut te plomber, surtout dans le métier que je fais. Mais je pense que c'est là que je me suis retrouvé, justement. C'est que pendant 4 ans, c'est pas plus dans ma vie, toute ma vie, en fait, j'ai continué à donner, malgré les refus, malgré à la douane et ailleurs. Mais j'ai eu beaucoup de refus dans ma vie, mais tu sais, j'ai continué à donner, que ce soit sur scène et partout. Et finalement, après avoir donné et osé monter sur scène, oser raconter ce que je raconte sur scène, et oser dire ce que je pensais à telle ou telle personne, etc., bah finalement, c'est en osant que je me suis un peu plus trouvé. Et si j'avais pas osé, ben je serais pas dans ce canapé avec toi aujourd'hui. Et j'espère que je vais continuer à encore oser plein de défis, plein de choses qui vont me permettre d'ouvrir encore d'autres portes dans ma vie et d'autres opportunités et d'autres relations aussi, tu vois. Donc, je pense que oser, c'est important dans la vie.
C'est important. Et je parlais du rapport à la mort, mais je me suis dit, mais Benin, si tu n'oses pas monter sur scène, la première fois que je suis monté sur scène, je me suis dit, si tu n'oses pas monter sur scène là, peut-être que tu vas te retrouver à la fin de ta vie à décéder, mais tu n'auras jamais osé faire ce que tu voulais faire depuis le départ. Et ça, Tu serais épris de regret. et ça c'est le regret, comme tu dis. Et le regret, je pense que c'est la chose que je crains le plus, tu vois. Donc, C'est le ose. danger dans... Ouais, il faut que tu oses, comment dire, ose relever les défis que la vie te donne avant que le jeu se termine, tu vois. Damn. Ouais, Drop the mic. Merci, Benin. merci frérot. It was Toujours un incredible. plaisir. Mec, c'est tellement... C'est de la false. Aïe, aïe, aïe. Je t'inviterai clairement pour la saison 3. Laquelle? On va de nouveau avoir... Quelle saison? Toutes les saisons. Comment ça, tu demandes quelle saison? Non, toutes les saisons. Je pense que ça va devenir un épisode régulier. Si vous en avez pas eu assez de ceux qui osent, allez checker les à peu près sérieux qui existent sur la chaîne YouTube Aubin Zaguira. Elle est également sur Insta. Vous abonnez à la page Aubin Zaguira également. Et sur le TikTok. Parce que maintenant, C'est on a vrai un TikTok. Ah ouais, ça y est. C'est dangereux TikTok, par C'est exemple. dangereux de ouf, mais allez aussi vous abonner dessus. Frérot, c'était un plaisir. Et Vraiment, pour moi aussi, frérot. on est Toujours. Hein. ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Je t'invite dans mon podcast ou pas? Bah bien sûr. T'es chaud? C'est une fin de tournage. On va faire exploser. Ah là là. Ah, Je sais pas combien de temps on a fait. Franchement. on a fait longtemps. C'est vrai? 1h15. Ah, ça va, ça va.